l'abdomen, mes chers amis, aujourd'hui, absolument. Et on va essayer d'aller cibler le haut, le centre et le bas de l'abdomen. Vous allez voir comment on va le faire. Je vais vous expliquer les mouvements et ensuite, on va le faire encore une fois sous forme de Tabata. OK. Premier mouvement, coucher sur le dos. Vous allez aller me faire des super de belles flexions contrôlées. Sauf que, au lieu de garder les pieds au sol, pour compliquer un peu le mouvement et déjà aller solliciter le bas de votre abdomen, vous allez croiser les jambes. On va commencer avec la jambe droite croisée par-dessus la cheville gauche. L'abdomen est contracté. Les mains de chaque côté de vos fesses. Le dos est sur votre tapis. Vous me faites une flexion et on ramène. Donc, c'est le haut du dos qui décolle jusqu'à vos omoplates et on ramène. Vous pouvez déposer la tête au sol entre chaque mouvement ou si vous voulez challenger davantage, vous gardez la tête décollée de votre tapis. Numéro 1, numéro 2, cette fois-ci, reverse curl. Et on va le faire avec la tête au sol. Hop. Reverse curl, le mouvement provient de votre coccyx. J'enroule la colonne vertébrale, je me sers du muscle du bas de l'abdomen pour enrouler. Et c'est vraiment un mouvement de roule qui veut dire que j'essaie d'apporter les genoux vers la poitrine et non un mouvement de hauteur où j'essaie de toucher les pieds vers le ciel. Vous voyez la différence? Je suis le mouvement de ma colonne. Super. Troisième. Flexion et reverse curl. Donc, je garde en flexion ici, mes mains sont au sol. Reverse curl. Et là, ça ne lèvera pas beaucoup. L'important, c'est d'aller chercher, là, faire travailler le bas de l'abdomen. Pousse. Pousse. Crunch. Mouvement de colonne vertébrale. Quatrième mouvement. Mouvement de flexion. Je vais laisser tomber les orteils vers le plancher et je vais rapporter les jambes. Touche. Et ramène. Voyez-vous comme le mouvement se fait au niveau de mes hanches et non de mes genoux. Donc, les jambes restent pliées et le mouvement provient de mes hanches. Vous travaillez encore une fois le bas de l'abdomen. Et on va refaire ça une autre fois pour en faire 2 séries. All right, je vois que vous êtes tout enthousiasme. Je suis super contente. C'est parti! 10 secondes de préparation. Donc, vous vous rappelez, on va commencer avec les flexions. Question d'aller réchauffer l'abdomen. C'est parti. Roule la colonne. Descends. On dépose ou non la tête au sol. C'est comme vous voulez, les femmes. Roule. Et je garde toujours le mouvement un peu en haut, hein? Faire sûr d'aller sentir la contraction et de faire sûr que mon muscle abdominaux travaille bien. Dernière fois. 10 secondes de pause. Vous allez déposer la tête au sol. Reverse curl cette fois-ci. Les mains sont sur le tapis. C'est parti. Enroule la colonne. Reviens. Enroule la colonne vertébrale et reviens. Le mouvement est un mouvement de roule. Enroule la colonne. Doucement, sans donner de coups. Si je donne trop de coups, c'est la vitesse qui m'aide. Dernière fois. Bravo les femmes. On va chercher le mouvement. Flexion de la colonne. Donc, je monte la tête. J'ouvre les épaules. On va combiner les 2 derniers mouvements. Je garde flexion et je continue avec les reverse curl. Crunch. Crunch. Et non, ça ne lève pas haut et c'est pas grave. Pousse. Pousse. Peut-être que ça ne lève même pas là. OK? C'est bien correct, les filles. Ça va venir. 2 et 1. Vous pouvez déposer la tête au sol pour prendre la pause. Ou sinon, gardez ça ici. Prochain mouvement, c'est le mouvement de descendre les jambes. Je remonte en flexion. Descends. Remonte. Descends. Je n'ai pas besoin de descendre si bas non plus. Si je sens ici que c'est mon dos qui travaille et non l'abdomen, je suis mieux de remonter. Descends. Lève. Descends. Et lève. Changez de jambe. On reprend du début. Flexion. C'est parti. Hop. Et descends. Hop. Descends. Hop. Et descends. Reach. Contracte. Je contrôle en montant et le même contrôle en descendant. Hop.
Bravo. On va aller faire les reverse curls. Donc, on dépose la tête au sol, main au sol aussi. Relâchez les épaules, relâchez le cou. Enroule et reviens. Enroule et reviens. Enroule. Pousse. Soyez conscient de votre travail. Excellent, les filles. Dernière fois. Bravo! Cette fois-ci, on combine les deux derniers mouvements. Flexion. Donc, le haut de l'abdomen travaille et je vais chercher un reverse curl. Go! Hop! Hop! Petit mouvement de rien. Décolle les fesses. Que ça soit un petit millicentimètre. Ça se dit-tu ça, un millicentimètre? Eh non, ma Gina. Un millimètre. Bravo, vous pouvez garder ici ou déposer la tête au sol. Faut rigoler, faut pas se prendre au sérieux, hein? OK. Jambes vers le sol. Et remonte. Jambes vers le sol. Vous devriez commencer à sentir ça dans votre centre d'énergie. Wouh! Et reviens. En tout temps, vous pouvez déposer la tête au sol, vous savez, hein? Bravo! Vous allez coller les deux jambes ensemble. Allongez les jambes. Ça ressemble à quoi, ça, mes amours? Centaines. Les mains de chaque côté, on pousse. On challenge. Sentez le travail. C'est signe que vous avez bien travaillé. Super. Vous devriez sentir en haut, au centre et au bas de l'abdomen. Lorsque je travaille en position centaine, vous vous rappelez, plus je laisse tomber les jambes vers le sol, plus je demande de travail à l'abdomen. Donc, je dois vraiment écouter mon corps. Plus je lève les jambes vers le ciel, moins c'est difficile. Et si ça, c'est trop difficile, je peux même plier les jambes en tablette. On n'a pas fini. On n'a pas fini. On est capable. On est capable. Encore 8. 7. Pour 6. Go, 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 go. 5. 4. 3. 2. Et bravo. Tête au sol. Le dos au sol. Relâchez les muscles abdominaux. Je vais vous montrer un petit étirement qui travaille ou qui étire super bien l'abdomen après un travail intense comme ça. On va se coucher sur l'abdomen. C'est le cobra, on le fait au yoga. Alors, l'abdomen sur mon tapis. J'allonge les jambes derrière. Les mains sont de chaque côté. Et tout ce que je fais, j'appuie sur mon tapis avec les mains. J'apporte en extension de la colonne vertébrale. Je peux ajuster la posture. Voyez-vous le contraire? Au lieu de contracter l'abdomen, je vais chercher un étirement. Les épaules sont où? Ah! Basse. Si je vais chercher une grande inspiration et je tente de gonfler l'abdomen, vous allez voir que ça étire. J'expire. Une autre fois. Et en expirant, je rapporte au sol. On va revenir en position de l'enfant. On va étirer votre dos cette fois-ci, qui a peut-être travaillé autant que l'abdomen. Il faut se rappeler que le dos compense. Si l'abdomen devient trop fatigué pendant les étirements, pas les étirements, mais pendant le travail musculaire, c'est signe que votre abdomen, elle est trop fatiguée. Donc, c'est le dos qui embarque et c'est le dos qui compense. C'est le dos qui essaye de donner un coup de main à l'abdomen. Donc, c'est important dans ce temps-là de dire, OK, c'est plus l'abdomen qui travaille, mon mouvement, là, il est plus bon et je travaille plus le bon muscle. Prendre une pause puis de revenir ensuite de ça. Toujours être consciente du travail, où je le sens, mon travail. Si c'est un exercice pour l'abdomen, je devrais le sentir au niveau de l'abdomen. OK? Super important d'être consciente de ça. On va remonter notre dos. On va aller chercher une belle grande inspiration. Se remplir d'énergie positive et sortir le négatif et la fatigue. Super, les femmes. Un autre de bel entraînement que vous venez d'accomplir. Je vous dis merci, je vous dis bravo, je vous dis je vous aime gros.